Bonjour, Marie-Olivier, naturopathe énergéticienne. Je réalise également des bilans énergétiques Physioscan. Je vous en parlerai dans une future vidéo qui sera dédiée à ce qu'a peut apporter un bilan Physioscan au niveau émotionnel. Aujourd'hui, comme promis dans une annonce que j'ai faite récemment par rapport à un de mes ateliers sur l'âme d'enfant, je vais vous parler aujourd'hui de la résilience qui n'a a priori rien à voir. Alors, la résilience, en fait, c'est une qualité dont on a besoin quand il nous arrive un traumatisme, un choc, qui peut être de l'ordre du deuil. Ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un déménagement forcé, ça peut être, voilà, toute proportion gardée, hein, bien sûr, mais ça demande quand même à avoir une qualité en nous qui s'appelle la résilience. Donc la résilience, souvent on donne la définition de la résilience qui sont les capacités de chacun et chacune d'entre nous à résister à ce qui nous arrive, à avoir suffisamment de force pour y faire face. Oui, mais je trouve que la résilience, ce n'est pas la résistance justement. C'est de ne pas résister à ce qui nous arrive, à mon sens. Mais d'accepter. Alors, l'acceptation, c'est notamment lors d'un deuil, est la sixième phase de deuil. Donc, on ne peut pas se demander d'accepter ce qui arrive d'emblée, comme ça, tout de suite, immédiatement. C'est d'aller vers le chemin de l'acceptation. Alors, le chemin de l'acceptation, bien sûr, c'est d'abord s'accepter soi. Donc, c'est accepter les émotions qui arrivent à ce moment-là, toutes, sans en retirer aucune, vraiment s'accepter tel qu'on est, et de voir en nous comment le parent qui est en nous, bienveillant, on a un parent, un père et une mère bienveillantes en nous, qui, on va dire, prend en compte l'enfant intérieur. Et donc, c'est cet enfant intérieur souvent qui est malmené, bien sûr. Et c'est notre ego qui, blessé, qui en fait réagit. De manière humaine, ça se comprend. Mais c'est en fait de ne pas offrir du tout de résistance. Parce que souvent, comme la chanson de France Gall, c'est cette chanson que j'aime beaucoup, mais dans le cas de la résilience, dans le cas face à un choc, c'est de ne pas chercher à résister, justement. C'est d'essayer de tendre vers le lâcher-prise. Et donc de trouver en nous les ressources nécessaires pour s'accompagner dans ce qui doit être, en fait. Parce qu'on ne peut pas changer les choses. Et bien souvent, il y a une culpabilité de vouloir qu'on aura pu faire autrement, on aura dû faire autrement. Ça apparaît souvent. Ou alors, c'est les choses auraient dû être comme si, les choses auraient dû être comme ça. Malheureusement, on ne peut changer les choses. Et en fait, c'est de changer la perception qu'on a de la situation. Et c'est l'occasion d'aller au fond de nous, aller chercher, apprendre à mieux se connaître, être dans des moments de silence. Bien sûr, on peut se faire aider, l'entourage est là, mais en fait, on a à être autonome en fait, dans ce chemin qui nous mène vers, comment dirais-je, une force en nous qui a l'essentiel de notre être, fera que ce chemin vers la guérison de ce traumatisme, de ce choc, se fera. Le temps est très très important. Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. Pas que, mais il y en a deux, c'est l'ancrage et le temps. Alors, comme je viens de parler du temps, c'est par lui que je vais commencer. Le temps est très important dans la guérison.
Et en fait, on voudrait tout de suite enlever cette douleur qui est au fond de nous, qui est insupportable. Donc on va avoir tendance à aller vers des distractions, hein. C'est pas que c'est bien, c'est mal, mais parfois il faudra aller vraiment au fond de nous et aller, euh, comme un parent bienveillant, accueillir ce qui doit l'être. Donc le temps est essentiel. Et on vit dans un monde où on veut tout de suite. Donc on voudrait que la guérison soit tout de suite pour nous soulager. Et ce qui va nous soulager, c'est d'être vraiment, de nous accompagner, de prendre soin de nous, mais encore plus, même si on le fait déjà, de prendre vraiment soin de nous, de s'accorder des moments euh, vraiment très importants, de se mettre au repos, de, dans un temps donné, faire une retraite aussi, ça peut être possible. Parce que, en fait, ce choc, ce traumatisme fait bouger notre structure. Et souvent, cet événement vient dans nos vies, parfois qui sont déjà bousculées. Donc, il vient ajouter à ce qui est déjà. Mais c'est justement pour acquérir encore une plus forte résilience, qui, je le rappelle, n'est pas de la résistance, au contraire. Pour revenir au deuxième sujet qui est l'ancrage par rapport à la résilience, s'ancrer, c'est vraiment être dans le moment présent le plus possible. C'est de méditation, les techniques de yoga dans ces cas-là sont très intéressantes, les promenades en forêt, le jardinage, une alimentation riche en légumes racines. C'est très très important de s'enraciner. Donc ce qui enracine également, c'est de faire donc des méditations dédiées à l'ancrage et des visualisations, par exemple de racines sous nos pieds. Donc ça, je pense que vous connaissez, mais l'ancrage est prépondérant quand il y a un choc ou un traumatisme parce qu'on peut dévisser, c'est-à-dire vouloir aller, on va dire, se connecter à plus grand que soi, d'une manière consciente ou inconsciente, ou alors d'aller dans le monde matériel sur de la distraction, mais c'est pas ça, en fait, ça c'est une fuite, à mon sens. En fait, c'est revenir à soi et vraiment s'ancrer dans le moment présent et dans ce qu'on peut ressentir et l'accepter. Accepter ce qu'on peut ressentir pour accepter plus tard ce qui nous arrive. C'est d'abord accepter ce qui se passe en nous. Et après, on peut exprimer sa colère par des techniques physiques, hein, son chagrin, le laisser, on va dire, s'exprimer. Tout s'exprime. Accepter d'être coupable, de se sentir, pardon, coupable, c'est important. C'est pas la même chose, mais en général, on est coupable alors qu'on se sent coupable. Parce qu'on est coupable, ça veut dire qu'on a été condamné par une instance, on va dire, extérieure, alors que c'est nous qui, vis-à-vis de nous, nous jugeons et nous considérons que nous sommes coupables. Personne d'autre le fait, c'est nous à l'intérieur de nous. Donc c'est bien pour ça qu'il faut revenir à soi dans ces cas-là. Donc tout cela, j'aurais voulu peut-être développer un peu plus, mais je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Tout cela fait partie de la résilience. Donc la résilience, ce n'est pas la résistance, mais c'est la bienveillance envers soi-même et ce qui nous arrive. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt.